Face aux journalistes, il revient de A à Z sur son périple qui l'a conduit dans les différentes circonscriptions provinciales des douanes de la partie nord et est du pays. Loin d'être une balade de santé, cette tournée a des motivations bien profondes. La douane dans cette zone, non seulement qu'elle ne dispose pas des moyens nécessaires pour faire le travail qui lui est assigné, mais aussi il n'est pas aidé par les responsables administratifs de la dite zone. Donc nous avons eu à observer beaucoup de failles. Il dit des failles, mais il finit par coller à chaque faille un nom. Des failles qui en réalité constituent une entrave pour le bon déroulement des activités des douanes. Il y a l'ingérence des autorités administratives sur le terrain dans les affaires de la douane. Cela n'est pas un secret pour personne. Il y a l'ingérence de tout le monde dans les affaires de la douane à la frontière. Chose qu'on avait demandé que ça s'arrête. Le manque de moyens nécessaires. Abordant la question de la porosité des frontières qui encourage la fraude et la contrebande dans cette zone, le DG des douanes rassure que le trésor public peut à nouveau compter sur cette partie du pays en termes de recettes. Nous avons aussi eu beaucoup de déperditions dans cette zone qui maintenant, après notre mission, est en train de générer vraiment des recettes conséquentes, remarquables. Et là, au fur et à mesure, ça va continuer, n'est-ce pas, à augmenter les recettes. Outre le mobile et le constat de terrain de cette tournée, le DG des douanes a aussi ouvert une parenthèse sur l'inflation des produits de première nécessité sur les marchés. Il en appelle à la responsabilité des opérateurs économiques. La douane n'est pas chère en réalité. Au monde entier, il n'y a pas une douane moins chère que notre douane du Tchad. Et surtout, en ce qui concerne les denrées alimentaires de première nécessité, elles sont exonérées de toute taxe. En réalité, c'est les opérateurs économiques qui sont en train de bénéficier de cette exonération. Toujours focus sur ses objectifs, le général Ousmane Brahim Djouma s'engage à toujours faire face à tout dysfonctionnement pour donner à la douane ses lettres de noblesse. Un objectif qu'il reconnaît l'atteindre qu'avec le concours des agents sur le terrain à qui il a adressé ses gratitudes. La Fondation Grand Cœur a remis ce matin un don de non-vivre au comité technique de gestion des inondations. C'est la secrétaire générale adjointe de la Fondation qui a remis ce don. Al-Habib Mohamed Nour. La Fondation Grand Cœur vole au secours des sinistrés des inondations. Elle remet un don de non-vivre au comité technique de gestion des inondations, don composé de 400 couvertures, 200 nattes et 400 tentes. En remettant ce don, la secrétaire générale adjointe de la Fondation Grand Cœur, Khadija Lamana Abdoulaye, a salué les efforts du comité technique de gestion des inondations et appelle les autres à suivre ce bel exemple. La Fondation Grand Cœur, dans le cadre de son action normale, répond donc aujourd'hui à l'appel du gouvernement qui demande la solidarité nationale pour appuyer toutes ces actions en faveur des sinistrés. Ce don de la Fondation Grand Cœur marque un point important, celui de venir à la rescousse des sinistrés des inondations.